Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal. Nous sommes le mercredi 27 janvier. Voici les titres. Les agriculteurs toujours en colère. Les manifestations se sont poursuivies ce mercredi dans l'ouest de la France, malgré l'aide supplémentaire de 290 millions d'euros annoncée ce mardi par le ministre de l'Agriculture. Les agriculteurs dénoncent toujours des prix trop bas. Nous sommes allés à la rencontre d'un producteur de lait à Coex. Il produit à perte et pour lui, les industriels sont les premiers responsables. Coupés du monde, 13 communes de Vendée ont été privées de réseau ce mardi. Plus d'internet ni de téléphone, les commerces et entreprises ont tourné au ralenti. En cause, un câble sectionné à la Chaise-le-Vicomte lors de travaux. La situation a été provisoirement rétablie ce mercredi midi. Nous ferons le point sur cette panne de réseau. C'est un moment important pour les lycéens. Les inscriptions aux admissions post-bac, elles ont commencé mercredi dernier. Les jeunes sont invités à se connecter sur un portail en ligne pour faire leurs vœux d'orientation, choix de filière, d'université. Pour certains, cette période est synonyme de stress et de doute. Mais avant cela, un mot sur l'actualité nationale marquée ce mercredi par la démission de Christiane Taubira. La garde des Sceaux, qui s'est exprimée en milieu d'après-midi, a expliqué sa décision par, je cite, un désaccord politique majeur. Beaucoup d'élus vendéens ont réagi sur les réseaux sociaux à l'annonce de sa démission. À droite, notamment, on s'est réjoui. À gauche, on regrette son départ. Christiane Taubira a été remplacée par Jean-Jacques Urvoas, député du Finistère. Et puis, les chiffres du chômage viennent d'être publiés et ils sont encore en hausse pour le mois de décembre, plus 0,4%, soit 15 800 demandeurs d'emploi en plus par rapport au mois de novembre. On aura bien sûr l'occasion d'y revenir plus en détail demain dans notre prochaine édition. Et puis, autre chiffre, ceux de la mortalité sur les routes de France qui ne sont pas bons. En 2015, 3 464 personnes ont été tuées dans des accidents, soit 80 décès de plus qu'en 2014. En Vendée, par contre, la tendance est inversée puisque 37 personnes sont décédées sur les routes en 2015. C'est 30% de moins que l'année précédente. Pointer du doigt les grands excès de vitesse en Vendée. Récemment, un automobiliste a été contrôlé à 182 km/h sur une route limitée à 110. Et puis, 13 ans après le naufrage du pétrolier, la justice espagnole a condamné ce mercredi le capitaine du bateau à 2 ans de prison ferme pour atteinte à l'environnement par imprudence. Et il a été aussi jugé responsable de dommages catastrophiques. En 2002, ce bateau s'était brisé au large de la Galice, souillant 1700 km de côte du littoral portugais, espagnol et jusqu'en France, y compris dans notre département. Ils ne décolèrent pas. Les agriculteurs continuent les mobilisations dans l'ouest de la France. Blocages et manifestations en Bretagne, Normandie et Pays de la Loire. En Vendée, ce mercredi, les éleveurs ont continué à bâcher les panneaux d'entrée de communes. Comme l'été dernier, ils dénoncent toujours des prix trop bas. Une situation qui dure et qui exaspère les éleveurs de lait, à l'image de Patrice Remaud. Installé à Coex, il a une centaine de vaches allaitantes et il travaille à perte. Pour lui, les premiers responsables sont les industriels. Reportage Pierre Dalicieux. Cet agriculteur participe, comme beaucoup de ses collègues, au mouvement de ces derniers jours. Une détresse qui s'explique, comme à chaque fois, par le prix de leur production. C'est gros ça. Ah mais carrément. Ici, c'est du lait que produit Patrice Remaud. Chaque tonne produite lui coûte 359 €. Elle est revendue 305 € aux industriels. Une perte sèche de 54 €. Et cerise sur le gâteau, ces mêmes industriels prévoient pour le premier trimestre 2016 de descendre ce prix à 270 €. Aujourd'hui, on met totalement en garde les industriels. Ils sont complètement irresponsables d'annoncer de tels tarifs parce que ce n'est pas la réalité du marché. C'est une alerte qu'on leur donne. Maintenant, si les faits ne sont pas là aujourd'hui sur un retour de prix, je pense que dans la campagne, ça va très mal se passer. Une situation alarmante pour les producteurs de lait notamment. Ici, c'est bien simple, il suffit de faire le calcul. En 2015, le lait a rapporté à cet exploitant 427 000 €, auquel on retire 502 000 € de charges. Résultat, l'entreprise termine l'année avec un déficit de plus de 75 000 €. Si les aides apportées par l'État ou par l'Europe arrivent parfois à amortir ces pertes, pour Patrice Remaud,
ça n'est pas une solution au problème. Si le prix était correct, on n'aurait pas besoin de toutes ces aides qui nous sont annoncées aujourd'hui par l'État. Ça fait boule de neige ce truc. Des aides qui sont données aux agriculteurs, pour les industriels, ils disent oh, ben les agriculteurs sont aidés. Allez, on va en foutre une couche. C'est pas ça la réalité de la filière. La réalité de la filière, c'est un prix, point. Les aides, on n'en veut pas. Aujourd'hui, la profession souhaite rassembler tous les acteurs de la filière. Le gouvernement, lui, a d'ores et déjà annoncé un plan d'aide de 290 millions d'euros. Et une réunion est prévue vendredi en Vendée avec les élus, les transformateurs et les petites et moyennes surfaces. Une réunion pour apaiser la situation et tenter de trouver des solutions. 13 communes vendéennes coupées du monde. Mardi soir, une panne de réseau a impacté les habitants de Fontenay-le-Comte, Bournezeau ou encore les Herbiers, pour ne citer que celle-ci. En cause, un câble de la fibre optique Orange sectionné lors de travaux du côté de la Chaise-le-Vicomte. Plus d'internet ni de téléphone durant de longues heures. Les commerces et entreprises ont tourné au ralenti. Les explications de Samuel Grassi. Je vous appelle, on a un souci d'internet depuis hier. En ligne, le service client d'Orange. Comme de nombreuses entreprises de la Chaise-le-Vicomte, cette société d'installation d'ascenseurs est privée d'internet depuis ce mardi après-midi. À part le téléphone fixe, les clients n'ont plus de moyens pour signaler une panne d'ascenseur. Les réclamations clients, on ne les reçoit pas. Donc une société comme la nôtre, où on nous demande de la réactivité sur les interventions, si on n'a pas connaissance de la demande du client, de la réclamation client, il n'a pas le réflexe, lui, de prendre le téléphone. Donc ça va demander 24-48 heures avant qu'il réagisse. Et derrière, l'image, l'impact, c'est l'image. Manque de réactivité, manque d'efficacité. À quelques kilomètres de là, à Bournezeau, c'est la pharmacie qui se trouve pénalisée. Elle ne peut plus mettre à jour les cartes vitales. Les commandes de médicaments sont aussi touchées. Tous les midis et tous les soirs, on passe des commandes par rapport aux médicaments qu'on a vendus dans notre journée pour les restocker pour la journée qui suit. Et donc du coup, en fait, on ne peut pas passer nos commandes par Internet. On est obligé d'appeler notre répartisseur par téléphone pour pouvoir le faire. La mairie de Bournezeau, elle, a conservé une connexion Internet. Elle joue donc la carte de la solidarité. Ce responsable d'une association est venu utiliser un des ordinateurs de la commune pour envoyer un mail. On est obligé de changer son emploi du temps et puis de reprendre la voiture, porter des courriers. Il y a beaucoup de privés qui sont malheureusement dans l'embarras. Les agents territoriaux comme les élus, on est avant tout là pour rendre service à nos administrés. Cette panne d'Internet est due à un problème lors de travaux d'écoulement des eaux entre La Roche-sur-Yon et la Chaise-le-Vicomte. La fibre optique a été sectionnée par un engin de chantier. Les équipes d'Orange étaient mobilisées. Selon l'opérateur, les 20 000 clients vendéens touchés ont tous pu retrouver une connexion Internet et du réseau téléphone ce mercredi vers 13h30. C'est un moment toujours un peu stressant. Les inscriptions post-bac ont commencé mercredi dernier pour les terminales. Ils ont jusqu'au 20 mars pour entrer leurs vœux d'orientation sur un portail Internet. Alors, pour les aider dans cette démarche et leur expliquer le fonctionnement du site, les établissements organisent des ateliers d'inscription. Exemple au lycée Georges Clemenceau à Chantonnay. Apolline Laurent. Chaque année, la fin du mois de janvier sonne comme une date cruciale pour les lycéens. C'est le moment pour eux de commencer à rentrer leurs vœux sur admission post-bac. Et si pour certains c'est une formalité, pour d'autres c'est plutôt une source d'inquiétude. Ça stresse toujours parce qu'on ne sait pas si on va être pris. Mais sinon ça se passe bien. Je trouve que c'est plutôt pratique pour rentrer les vœux qu'on veut faire l'année prochaine. On nous informe bien sur comment ça marche et du coup pour les vœux c'est très pratique et ça va tout seul quoi. Car au lycée Clemenceau, le conseiller principal d'éducation organise des ateliers d'inscription avec l'ensemble des classes de terminale. Un moyen de balayer toutes les craintes et d'accompagner les élèves dans leur procédure d'orientation. On dédiabolise la chose parce que c'est relativement simple. Ils maîtrisent l'outil informatique, il n'y a pas de souci. On leur montre qu'ils peuvent naviguer sur leur dossier, revenir sur des choses, modifier, supprimer des choses. Bon, il n'y a pas à avoir peur de l'outil, quoi. Seule contrainte pour les futurs étudiants, saisir leurs vœux avant le 20 mars. 2 mois, cela peut paraître court. Alors pour être totalement rassurés, les familles peuvent trouver des informations sur le site internet du lycée et des réunions parents-professeurs sont organisées. Ça peut paraître très complexe. L'application, je dirais, est de plus en plus
expliqué, bien expliqué pour les parents d'une part, pour les élèves aussi. La procédure est bien rodée, la procédure est longue, hein, elle commence assez tôt dans l'année, le serveur ouvre le 20 janvier. Vous voyez, donc c'est quelque chose qui se fait progressivement et normalement, nous avons un suivi qui est vraiment, qui fait qu'il n'y a pas de risque d'erreur vraiment pour accompagner les élèves. Même si cela reste une étape cruciale dans la vie des jeunes, Admission Post-Bac permet surtout de faciliter les démarches et de faire un premier pas vers les études, qui ne sont en rien définitives. Et justement pas définitive dans le sens où la société a évolué. S'il y a 50 ans, lorsque l'on rentrait dans une entreprise, c'était pour y rester. Eh bien, ce n'est plus le cas aujourd'hui. 56% des actifs ont d'ailleurs changé de métier ou de secteur d'activité au cours de leur carrière. Alors, le discours des conseillers d'orientation a évolué lui aussi. Les lycéens ont le droit de se tromper car rien n'est figé. C'est ce qu'a expliqué Laure Drapeau, conseillère d'orientation et psychologue au micro d'Apolline Laurent. On leur explique qu'il existe des passerelles. C'est pas parce que je vais sur ce BTS-là que je suis condamnée à finir ce BTS-là. Je peux redemander à repartir sur d'autres formations ou je peux bifurquer en faisant une licence pro qui va me donner d'autres compétences. Donc aujourd'hui, il faut évoluer. Ils évoluent dans leurs projets. Les stages aussi leur permettent d'évoluer. Donc non, ils savent qu'ils vont pouvoir changer de projet, évoluer. Et puis les formations qu'ils auront commencées, c'est pas pour autant qu'ils auront perdu leur année. Ils auront appris des choses de toute manière, ils auront fait des stages, ils auront rencontré des gens, donc ils auront appris des choses, ils auront développé des compétences. Et à noter que de nombreuses écoles organisent leurs portes ouvertes ce week-end. C'est le cas par exemple de l'Esfora et des maisons familiales et rurales de Vendée. Par ailleurs, un forum des métiers est organisé également ce week-end au collège Saint-Pierre aux Essarts. 700 000 €, c'est le montant des dons récoltés en 2015 par la Ligue contre le cancer de Vendée, dont 95% découlent de la seule générosité des Vendéens. L'association a récemment présenté son bilan de l'année écoulée et ses objectifs pour le futur, notamment le développement des ateliers bien-être. Écoutez à ce propos Françoise Moreau, présidente du comité de Vendée de lutte contre le cancer. Tous les jours, à chaque atelier, on se rend compte le bienfait des ateliers. Ça permet aux malades de ne pas s'isoler, de ne pas rester chez eux et surtout de reprendre confiance en leur corps. Parce que souvent, quand ils ont été meurtris bien sûr par des chimios très lourdes ou de la radiothérapie ou de la chirurgie, les personnes s'imaginent qu'ils ne peuvent plus faire grand-chose et nos ateliers leur permettent de reprendre entièrement confiance. Et la générosité des Vendéens s'est aussi exprimée lors du Téléthon 2015. L'association a organisé récemment son traditionnel Téléthon Merci pour féliciter tous les bénévoles. L'occasion également de tirer un premier bilan. Et d'après les premières estimations, la barre des 600 000 € a été dépassée. Écoutez Daniel Gaborio, coordinateur AFM Téléthon 85. Il est au micro de Jean-Marie Bidot. Le Téléthon en Vendée, ça marche. La mobilisation, même dans les temps difficiles, elle est toujours présente. Les manifestations, elles se sont déroulées parfaitement, avec toutes les mesures de sécurité qui, bien entendu, étaient nécessaires. Mais on a vu des gens partout avec le sourire, des bénévoles engagés, des bénévoles qui avaient envie de continuer. La collecte réalisée dans les manifestations va être très, très légèrement supérieure à ceux de l'année dernière. Et ceux de l'année dernière, ils étaient en progression de près de 9% par rapport à l'année précédente. Donc la Vendée est définitivement généreuse. Et on termine notre journal sur une note positive. À l'heure où de nombreux commerces disparaissent dans nos petites communes, des habitants et élus se sont mobilisés pour faire revivre un petit bistrot qui avait fermé en 2014. Baptisé le Qui-Café, il se trouve à Xanton-Chassenon dans le sud Vendée et il est désormais géré par une poignée de bénévoles. Cyril Guillet. 3 fois par semaine, avec la venue du boulanger ambulant, le Qui-Café ouvre ses portes pour le bonheur de tous. Ça fait revivre le village un peu, c'est bien. Tous les mardis, mercredis et vendredis, de 10h à 13h, les adhérents poussent la porte du Qui-Café pour se retrouver et échanger. Un lien qui avait disparu avec la fermeture du précédent café il y a maintenant plus d'1 an. On ne se voyait plus. C'est-à-dire qu'entre voisins, on se croisait entre voitures, on se disait bonjour comme ça, mais on n'était plus au courant des nouvelles, de ce qui se passait dans le village. Et depuis que ce café associatif, qui est une très bonne idée, a ouvert, là voilà, on a une rencontre, on discute. C'est convivial, ça fait vivre tout le monde et puis tout le monde se rassemble pour boire un petit verre d'amitié. Voilà.
Il y a 8 mois, le maire et ses conseillers ont proposé aux habitants de créer une association et de réouvrir le bistrot. Un pari osé, mais qui a très vite fédéré. Des bénévoles se sont dit pourquoi pas relever ce défi, quoi. Et je pense que le défi est relevé aujourd'hui, tout au moins. Nous sommes à 9 mois de fonctionnement et à ma grande satisfaction, ça tourne. Contrairement à un établissement standard, pour consommer ici, il faut être adhérent. Le lieu est prêté par la mairie et la formule fait des envieux. Certains même font le déplacement des communes voisines. L'année dernière, on a eu plus de 300 adhérents. Et cette année, on commence fort, un petit peu 40 là déjà, au 15 janvier, c'est bien. Donc on espère pas doubler quand même, mais faire au moins une centaine d'adhérents de plus en 2016 par rapport à 2015, ce serait bien. Pour faire vivre ce lieu, des soirées-jeux sont organisées ainsi que des concerts. Mais l'incontournable se déroule tous les derniers dimanches de chaque mois avec l'apéro huîtres ou préfou. Et le prochain apéro huîtres ou préfou se déroulera au Kikafé dimanche prochain. La météo maintenant avec une matinée ce jeudi qui sera encore bien grise, mais le soleil devrait peu à peu percer. Les températures restent douces. Le détail des prévisions, c'est bien sûr dans un instant avec Armelle Pavageau. Quant à l'information, elle continue sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre. Je vous retrouve demain pour une nouvelle édition.